Troisième rapport d'enquête d'Adrien Salvador, du 10 août 2018. De nombreux mystères planent sur l'histoire dans laquelle je me suis embourbé. Et au final, à part les lettres HPL découvertes dans le teaser correspondant à Howard Philip Lovecraft, je n'ai pas vraiment obtenu d'éléments qui puissent donner une explication à tout ce qui se trame derrière mon dos. Par ailleurs, rien de probant ne s'est produit depuis la publication de mon ancien rapport. Toujours ce silence de ce côté-là de la part de Hunters, ce qui n'est pas de bon augure. Du coup, j'ai préféré me concentrer sur la piste Lovecraft, ce qui m'a conduit à faire de nombreuses recherches sur le sujet. Recherches que je vais tenter de résumer le mieux possible. Howard Phillips Lovecraft est un écrivain américain, né le 20 août 1890 et décédé le 15 mars 1937. Il est réputé comme étant un des piliers de l'horreur et de la science-fiction, ayant eu un impact majeur sur la pop culture ainsi que sur les arts de manière générale. Malheureusement, cet impact s'est révélé être post-mortem. Il est le créateur d'une des mythologies modernes les plus cultes et connues au monde, digne successeur d'Edgar Allan Poe, qu'il admirait énormément, et un grand objet d'admiration et d'inspiration pour de nombreux auteurs comme Stephen King ou Clive Barker, pour citer les plus connus. Cependant, derrière le mythe, on découvre une réalité particulièrement rude. Lovecraft était un homme qui a eu très peu de chance dans sa vie. Un homme sur lequel planent de nombreux préjugés qui ont tendance à le mystifier. Un homme dont la vie a été parsemée de tragédies et de difficultés qui l'ont au final conduit vers une mort prématurée à une époque où il était très proche de la misère. Son père, Winfield Scott Lovecraft, fut pris de démence en 1893 et meurt à l'hôpital en 1898. Sa mère, Sarah Susan Lovecraft, est internée en 1919 et meurt en 1921. Et plus grave encore pour Howard, son grand-père maternel qui lui a transmis la culture de la littérature sombre, dont il était très proche, décède en 1904, et sans parler du fait de n'avoir jamais été publié autre part que dans des journaux, et par la suite dans des magazines de littérature pulp, ce qui ne cessait de le tourmenter, tandis que beaucoup d'autres événements non énoncés ici ne manquaient pas de bousculer sa vie. Mais résumer Lovecraft à un homme affligé, déprimé et reclus est une erreur à ne pas commettre. En réalité, il y a un sujet bien plus complexe qu'il n'y paraît. Ce n'est pas pour rien que ses biographies sont si imposantes et autant renouvelées. Je suis à l'heure actuelle en présence d'une piste qui semble être en réalité un vrai labyrinthe dans lequel je risque de me perdre. Pour cela, il faut que je planifie un peu par où je vais lancer mes recherches. Et je pense qu'il est préférable de commencer par